Si Monsieur Mariani n'était pas marié, c'est à ses sœurs qu'il revient de décider de ce qui est le mieux pour lui. En fait, nous aimerions encore avoir quelques informations supplémentaires. Sur son état médical, j'imagine. Eh bien, comme je vous le disais tout à l'heure... Nous pensions aussi à l'aspect financier. Ne vous inquiétez pas pour ça. L'euthanasie n'est pas encore remboursée par la sécurité sociale. Mais nous considérons cet acte médical comme un geste de charité chrétienne entièrement désintéressé. Maintenant, si vous tenez absolument à faire un don, le docteur Malheur a le projet de créer une fondation à Neuilly. Nous pensions plutôt à l'aspect successoral. La succession. Oui, je vois. Et c'est bien normal. Vous savez si Monsieur Mariani était à l'aise financièrement? En tout cas, il était suffisamment à l'aise pour se payer un abonnement Vélib. Mais il faudrait plutôt demander cela à sa dernière compagne. Pardon. Bon. En tout cas, pour ce qui est de son maintien en vie, je vous conseille quand même de bien peser le pour et le contre. Car s'il devait rester des années dans le coma, cela ne ferait qu'augmenter la facture. Sans blague. Ça vous coûte un max ces soins intensifs, non? Ah oui, une fortune. En principe, c'est assez bien remboursé. Mais quand on n'a pas une bonne mutuelle... Et Patrick, il a une bonne mutuelle? Bon, il faudra que je vois cela avec la comptabilité. Mais en cas de doute, vous pouvez toujours refuser l'héritage et vous désister au profit de la fondation du docteur Malheur. Ah oui, évidemment. Bon, Dans ce dans ce cas, il faudrait peut-être penser à abréger rapidement ses souffrances. Qu'est-ce que t'en penses, Alban? je vous laisse réfléchir encore un peu. Qu'est-ce que vous en pensez, vous? Il y a encore une petite chance pour qu'il sorte du coma, non? Après tout, si on refuse l'héritage, qu'il reste en vie ou pas, Ouais. On ne va peut-être pas précipiter sa fin. Ce n'est pas très chrétien. Vous savez quelle position il avait en ce qui concerne le don d'organes? Non. il faudrait quand même que je demande à mon avocat. Parce que, même si on refuse l'héritage, je me demande si les frais d'hospitalisation ne restent pas à la charge de la famille. Ils appellent ça le devoir d'assistance. Le devoir d'assistance? Ben on le connaît à peine, Patrick. Vous croyez qu'il nous entend? Allez savoir. Vous savez quelle position il avait en ce qui concerne le don d'organes? Donner ses organes? Quoi? Tu veux les vendre? Moi, je sais pas. Il pourra en tirer combien? Ça pourrait peut-être rembourser les frais d'hospitalisation. Je déconne, c'est les nerfs. C'est sûr qu'elle ne nous entend pas. Allez savoir. Vous savez quelle position il avait en ce qui concerne le don d'organes? Non. Et ça vous dirait d'épouser Patrick avant qu'on le débranche? Et avant qu'on lui retire ses organes, bien sûr. Comme ça, vous pourriez porter son nom. Ça vous ferait un souvenir. Un défaut d'enfant. Oui. Je pense qu'il ne serait pas raisonnable d'aller jusqu'à l'insémination post-mortem. Maintenant, je ne sais pas si on peut épouser quelqu'un dans le coma. Il faudrait aussi que je pose la question à mon avocat. Non mais c'est ça, je vous vois venir avec vos gros sabots là. Tout à l'heure je faisais pas partie de la famille, et maintenant vous voulez que je l'épouse pour que ça soit moi qui paye les factures de l'hosto? Il faut pas voir les choses comme cela, voyons. Alors, tout va bien ici? Enfin, je veux dire, compte tenu des circonstances. On vous a proposé un café, une viennoiserie. Ah, justement, docteur, nous aurions bien besoin de vos conseils. Mais je vous en prie, nous sommes là pour vous aider. C'est au sujet de la mutuelle de Patrick. Hélas, votre frère n'avait pas de mutuelle. Et sans vouloir vous affoler, il n'était plus couvert non plus par la sécurité sociale depuis plus de 6 mois. Mais je ne voudrais pas vous inquiéter avec ça pour l'instant. Je vous rassure, nous sommes déjà passablement inquiètes. Je comprends. Voir son frère ou son compagnon dans un état pareil, c'est très difficile à vivre. Je le sais. Mais vous pensez qu'il y a encore une chance qu'il puisse reparler un jour? Reparlez, mon Dieu! Un miracle est toujours possible! Mais pour les miracles, je crains, il faudra vous adresser plus haut. Les miracles, c'est moins sûr que l'euthanasie, mais contrairement aux soins intensifs,
C'est pris en charge à 100% par l'Église. Merci pour ces paroles réconfortantes, docteur. Ah, j'oubliais, un policier vient de se présenter à l'accueil. Un policier. Je lui ai dit que le patient n'était pas en état de répondre à ses questions, mais il souhaiterait entendre les proches. Enfin, je lui ai dit de monter. En tout cas, si vous changez d'avis pour le café et les viennoiseries, n'hésitez pas à sonner le room service. Un policier. Pourquoi un policier? Ils font peut-être une enquête pour connaître les circonstances exactes de l'accident. C'est normal. C'est vrai ça? Je sais toujours pas comment c'est arrivé cet accident. L'infirmière a parlé dans l'abonnement Vélib. Alors, vous non plus, vous ne savez pas comment ça s'est passé? C'est-à-dire que non, pas exactement. Ce policier nous en dira certainement plus. Vous n'avez pas envie de savoir. Écoutez, j'ai pas le temps de vous expliquer, mais s'il vous plaît, vous parlez pas de moi à la police, d'accord? Bah, et pourquoi ça? J'étais pas la femme de Patrick. J'étais pas sa compagne non plus. Ah bon? Bah alors vous êtes qui? Disons que nous étions en affaires, voilà. En affaires. Quel genre d'affaires? Le genre d'affaire dont la police ne doit pas être au courant apparemment. Je vous expliquais tout à l'heure, je vais me planquer dans la salle de bain en attendant que le flic soit parti. Commissaire Sanchez. Une chaleur ici. Vous devez être la famille, j'imagine. Je suis sa sœur. J'enquête sur l'affaire dans laquelle votre frère est impliqué. L'affaire? C'est un accident de Vélib, non? Ce n'est quand même pas le naufrage du Costa Concordia. C'est un peu plus compliqué que ça, en fait. Vraiment? Oh, je pensais que vous étiez déjà au courant. Votre frère est dans le coma à la suite d'un braquage. Un braquage. Le braquage du Crédit Mutuel près duquel il habitait. Je vois. Patrick a toujours eu l'esprit mutualiste. Surtout quand il s'agissait de nous taper de l'argent. Il passait par là à vélo, il a pris une balle perdue, c'est ça? Quelque part, ça ne m'étonne pas. Notre frère n'a jamais eu de chance. En fait, ça s'est pas passé exactement comme ça. Votre frère est bien impliqué dans une affaire de braquage, mais c'est lui le braqueur. Patrick? Il a braqué le Crédit Mutuel? Ouais, enfin, avec un complice. Un braquage? Ça ne lui ressemble pas. Un braquage à Vélib. Avec un casque intégral sur la tête. Ah oui, remarquez. Ça lui ressemblerait davantage. Vous saviez quelque chose de ses activités illicites? Ça fait des années qu'on ne le voyait plus. Ah, Vélib. Il devrait avoir les circonstances atténuantes, non? Somme toute, Patrick vient d'inventer le braquage écolo. Ce n'est pas un accident de la route. Votre frère a heurté un bus de plein fouet après une course-poursuite avec la police dans les rues de Paris. Une course-poursuite. Il était à Vélib. Les policiers, ils étaient en roller. Ce n'est pas une plaisanterie, madame. Nous parlons d'une attaque à main armée. Nous en sommes bien conscientes, monsieur l'inspecteur. D'ailleurs, je vous rappelle que notre frère est entre la vie et la mort. J'en suis désolé, croyez-le bien. Surtout que sans cet accident, il aurait pu nous donner le nom de sa complice. Sa complice. Donc c'est une femme. Voici son portrait robot. Ce visage vous dit quelque chose? Malheureusement, je n'ai pas sur moi mes lunettes pour voir de près. Où est-ce que c'est quand on devient presbyte? Et vous? Qui? Moi? Alors là, vous savez, il n'y a pas moins physionomiste que moi. Les gens, je les confonds tous. C'est bien simple. Vous m'emmèneriez dans un club échangiste, je serais fichue de coucher avec mon mari parce que je l'aurais pas reconnu. Je vois. Ah, vous avez bien de la chance. Tout à l'heure, je me suis entretenu avec le médecin. D'après lui, il y a peu de chances que le suspect sorte du coma dans un avenir prévisible. S'il en sort, c'est pour aller en prison. Ça ne risque pas de le motiver beaucoup pour sa résurrection. Et qu'est-ce qu'il risque au juste? S'il nous rendait
Le butin essaie de nous donner le nom de sa complice. Les juges seraient peut-être enclins à la clémence, mais bon... Combien? L'arme était factice, mais sur le papier, c'est le même tarif. En théorie, ça va chercher dans les 20 ans. Non, je voulais dire le butin. Combien? 3 millions. 3 millions d'euros? Ah oui, quand même. Moi qui pensais que Patrick n'avait aucune ambition. Il remonterait presque dans mon estime. Et vous dites qu'on n'a pas retrouvé ces 3 millions d'euros. Des témoins ont confirmé que c'est bien votre frère qui avait la mallette après le braquage. Mais quand on l'a retrouvée après son accident, la mallette était plus là. Comment ça s'est passé, exactement? Les deux complices se sont enfuis, chacun de leur côté, après le braquage, pour brouiller les pistes. Elle, on a perdu sa trace. Votre frère, on a fini par le localiser du côté de la gare Saint-Lazare. Le localiser. Un type à Vélib avec un casque intégral, c'est quand même assez visible. Apparemment, pas assez pour le chauffeur de bus qui lui est passé dessus. En tout cas, avant son accident, il a eu le temps de se débarrasser de la valise. La valise. Vous savez quelque chose à propos de cette valise? Non, non, rien. Quoi qu'il en soit, sachez que votre frère est sous mandat d'arrestation. En principe, je devrais rester ici. Faire le planton, au cas où il se réveille. Dans l'état où il est. Il ne risque pas de s'échapper. Et puis pour tout vous dire, je déteste les hôpitaux. Ça me déprime. Oui, et il paraît que c'est bourré de microbes résistants à tous les antibiotiques. Vous connaissez le proverbe? L'hôpital. On sait quand on y rentre. On ne sait jamais si on en ressortira vivant. Même quand on vient seulement pour rendre visite à un malade. Ou même à une femme qui vient d'accoucher. Personnellement, rien que pour ça, j'ai refusé d'assister à la naissance de mes 3 enfants. Non. C'est clair qu'en termes de microbes et de virus, l'hôpital, c'est un vrai bouillon de culture. Le service des maladies tropicales est juste à côté. Le docteur Malheur me racontait que la semaine dernière, ils ont même eu un cas de malaria. Il n'a pas dit la fièvre Ebola? Oh, mais oui, bien sûr. Il vous a dit ça? Gardez-le pour vous. Mais à mon avis, cet hôpital devrait déjà être en quarantaine. Il paraît que les infirmières tombent comme des mouches. Bon. Dans ce cas, je vais vous laisser. Je reviendrai prendre des nouvelles de temps en temps. Merci de votre sollicitude, inspecteur. Vous permettez que je me lave les mains avant de partir? Où ça? Dans la salle de bain. C'est-à-dire que... Il y a un problème? Non, non, aucun problème. On n'aura qu'à dire qu'elle a menacé de nous tuer si on parlait d'elle. Avec son arme factice. On n'était pas censé savoir. Elle va se planquer dans la salle de bain. Et nous, on reste là bien sagement à l'attendre au lieu de nous enfuir. Il va jamais nous croire. On n'aura qu'à dire qu'elle a menacé de tuer Patrick si on partait. Tuer Patrick. Elle n'aurait pas osé dans l'état où il est. J'ai vraiment très chaud depuis que je suis arrivé ici. J'espère que je n'ai pas déjà attrapé une saloperie. En tout cas, vous me prévenez si votre frère se réveille, d'accord? Nous n'y manquerons pas, inspecteur. J'ai intérêt. Comment elle l'a fait? C'était planqué derrière le rideau de douche. J'ai vu faire ça dans un film d'horreur. En tout cas, je crois que côté héritage, on peut oublier. Si Patrick en était à braquer le crédit mutuel à Vélib, c'est que la période ne devait pas être très faste. Reste le butin du braquage. Ah oui, la valise! Voilà pourquoi Josiane refuse de débrancher Patrick avant qu'il lui ait dit ce qu'il avait fait du fric. Je comprends maintenant pourquoi elle tenait absolument à savoir si Patrick avait des bagages en arrivant ici. Heureusement, la salle de bain communique avec la chambre d'à côté. Le patient qui l'occupe n'a pas été surpris de vous voir. Et dans le coma, lui aussi. Ah oui, la 13 bis. Bon. J'ai tout entendu. Alors?
D'accord, la complice, c'est moi. Sans blague. D'ailleurs, votre portrait robot est d'une ressemblance saisissante. On va avoir du mal à expliquer à l'inspecteur qu'on vous ait pas reconnu s'il apprend qu'on vous a rencontré ici. Alors merci pour votre discrétion. Il n'empêche qu'on pourrait avoir de gros ennuis. Et qu'est-ce qu'on gagne? D'accord, si vous m'aidez à remettre la main sur le butin, on partage. Ça fait 1 million chacune. On partage en 3. Et qu'est-ce qu'on fait de Patrick? Dans l'état où il est, de toute façon. Justement, ça va pas être facile de lui faire dire où il a planqué le magot. Il se confiera peut-être plus facilement à sa famille. Et ensuite? Et ensuite, une fois qu'on lui aura fait cracher le morceau, il sera toujours temps de le débrancher, plutôt que de le laisser vivre comme un légume. Et puis, vous conviendrez que 3 millions divisé en 4, bah ça fait pas un compte rond. Sans compter que ça lui éviterait de vous dénoncer à la police, pas vrai? J'avais cru comprendre que vous n'étiez pas très liés. Vous, ça vous éviterait de payer des frais d'hospitalisation pendant des années. Je ne sais pas trop quand même. J'aimerais être vraiment sûre qu'il ne nous entend pas. Je crois qu'il pourrait simuler. Simuler un coma profond, c'est possible? Il avait quand même des dispositions naturelles, non? Tu te souviens quand nous étions gamins? Il avait le sommeil tellement profond, parfois le matin nous nous demandions s'il n'était pas dans le coma. Ce salopard a essayé de me doubler. Il voulait partir tout seul avec le fric. Patrick, tu nous entends? Ouais, avec le casque intégral, ce n'est pas très commode. Bah, on n'a qu'à simplement ouvrir la visière. Patrick! C'est moi, ta sœur, Alban! Mais Patrick, tu vas parler, putain, mais qu'est-ce que t'as foutu de l'oseille? Mais doucement, vous allez le tuer! Il a ouvert la bouche! Merde, c'est vrai. On dirait qu'il veut nous dire quelque chose. C'est peut-être nerveux. Attendez, regardez. Il a quelque chose dans la bouche. Ah oui, en effet. Mais crache, bon sang. Oh, le salaud, il m'a mordu. J'espère que vous qui n'êtes pas contagieux. Et alors, qu'est-ce que c'est? Oh putain, une clé. Une clé? On dirait une clé de consigne. Ce salopard a planqué la mallette dans une consigne de gare. Et il a essayé d'avaler la clé en voyant qu'il allait être rattrapé par la police. Les gares, pas ça qui manque à Paris. Le flic a dit qu'il avait eu son accident près de la gare Saint-Lazare. C'est dingue. On se croirait dans un film policier. Ou dans une pièce de théâtre. Moi, je peux pas y aller, ils ont mon portrait robot. Très ressemblant d'ailleurs. Vous n'avez qu'à y aller, vous. Bah oui, avec votre look de bourgeoise coincée, là. Vous passerez plus inaperçu. Merci bien. Et si je me fais arrêter? On parle de 3 millions d'euros là. Pense à tous les travaux que tu pourrais faire au noir dans ta maison en Provence. Et pourquoi on n'y va pas toutes les deux? Sans question. Elle reste ici. Pas à nous. Le flic a dit que c'était une arme factice. Ok, mais n'essayez pas de me doubler, hein. Et puis, faut bien que l'une de nous reste au chevet de Patrick, sinon ça paraît très bizarre. Je ne sais pas trop quand même. Vous ne pensez pas que ce serait mieux de prévenir la police? Pour que j'aille en tôle. Et puis, il n'y a peut-être rien dans cette consigne. Si on trouve quelque chose, on a toujours le temps de savoir ce qu'on en fait. En attendant, ça s'appelle du recel. Pense à tout ce que tu pourrais faire avec 1 million d'euros. Oui. Tu pourrais faire de ton moulin en ruine un château. Avec une piscine encore plus grande que celle de Charles Aznavour. Bon, j'y vais. Oui? Non, je suis toujours à l'hôpital. C'est-à-dire que c'est un petit peu plus compliqué que prévu. Écoute, à chaque chose malheur est bon, ça pourrait aussi être une bonne nouvelle finalement. Patrick, non, lui il est toujours dans le coma. Écoute, je te raconterai, je ne peux pas te parler là. Non, non, ne m'attends pas pour dîner. Ok, moi aussi. Vous trouvez pas qu'il respire mieux depuis qu'on a retiré cette clé de la bouche? On va peut-être sauver la vie. Ouais, ne nous emballons pas quand même, hein.
Faudrait prévenir le médecin, non? Pour que les flics le foutent en tôle? Tout va bien? Disons que c'est stationnaire. N'hésitez pas à sonner si vous avez besoin de moi. Bon, alors qu'est-ce qu'on fait? Bah, pour l'instant, on attend. Ah, Louise, alors? Tu as trouvé la consigne? Une mallette, oh putain! Oh ouais, tu as raison. Il vaut mieux ne pas l'ouvrir dans le métro, c'est bourré de pickpocket. Alors si la valage est pleine de billets de banque... Josiane? Non, elle roupille, là. Écoute, je ne sais pas si... Je ne peux pas filer à l'anglaise comme ça sans rien lui dire. On a passé un deal avec elle, quand même. Ok, voler une voleuse, ça n'est pas vraiment volé, mais... je crois qu'il vaut mieux que tu rappliques ici. On verra ça toutes ensemble, d'accord? Ok, tout de suite. Mais essayez pas de me doubler au moins là. Mais pas du tout. Louise a la mallette. Elle arrive. Quel touchant tableau de famille! Patrick a vraiment de la chance d'avoir des proches aussi aimants pour le veiller comme ça. Malheureusement, ce n'est pas toujours le cas, vous savez. Oui, mais après tout, on ne meurt qu'une fois, n'est-ce pas? Hélas, je ne vois guère d'évolution. L'encéphalogramme est toujours plat. Remarquez, je ne suis pas sûre que même avant son accident, son encéphalogramme avait beaucoup plus de relief. Mais bon, je plaisante. Vous avez raison. Ça aide à dédramatiser. Et comme je dis toujours à mes patients en soins palliatifs, nous ne sommes que de passage sur Terre. Comme vous savez trouver les mots qui apaisent, docteur Malheur. Ça doit beaucoup leur remonter le moral, en effet. C'est un métier, presque un sacerdoce. Vous savez où me trouver si vous avez besoin de moi. Merci, docteur. Ah, vous êtes allé lui chercher quelques affaires. C'est très gentil, mais je ne suis pas sûr que dans son état... bon, je vous laisse en famille. Alors, tu as regardé ce qu'il y avait dedans? J'ai préféré l'ouvrir ici, c'est plus prudent, non? Vous avez bien fait. Et puis il y a un code. Un code? Ce con de Patrick, il doit avoir peur des voleurs. Comment on va faire? Rassurez-vous, je connais le code. 007. Oh, quelle imagination! Quelques fringues? Un maillot de bain? Une méthode assez mûre pour apprendre le wallon. Ce salopard essayait de me doubler, il voulait partir en Belgique avec le fric. De la gare Saint-Lazare, c'est pas la direction. En tout cas, le fric n'est plus là. C'est pas toi qui essaie de nous rouler, au moins? Mais puisque je te dis que j'avais pas le code. Mais calmez-vous, c'est votre sœur quand même. Et puis nous sommes presque une famille. Il a ouvert les yeux. Tout espoir n'est pas perdu. Pour retrouver le fric, tu veux dire? Aussi, oui. C'est vrai qu'à travers le casque, c'est pas très pratique. C'est peut-être nerveux. Patrick, Il a cligné des yeux. Ah oui. c'est peut-être nerveux. Peut-être pour dire oui. Ah oui, c'est peut-être pour dire oui. Oui. C'est comme ça qu'on fait pour parler aux gens dans le coma. J'ai vu ça dans un film. Une fois pour oui, 2 fois pour non. Bon, ou l'inverse, je ne sais plus. Patrick, écoute-moi bien. Et réponds à cette question par oui ou par non. Est-ce que tu t'appelles Patrick? C'est con comme question. C'est juste pour savoir s'il a compris le code. Il a cligné des yeux ou pas? C'est vrai qu'à travers le casque, c'est pas très pratique. Vous voulez l'achever? Mais pas du tout. Ah oui, ça pourrait être très très salissant. Hein. Voilà. Je voulais juste vous prévenir que l'inspecteur Sanchez est en bas. Il sera là dans un instant. Très bien. Merci de nous avoir prévenus, mademoiselle Lajoie.
Je crois qu'il vaut mieux aller vous planquer. Je vais prendre la mallette pour qu'il la voit pas. On va plutôt la mettre sous le lit. Bon, bah allez. Inspecteur Sanchez, comment allez-vous? Pas très bien, à vrai dire. J'ai toujours des bouffées de chaleur. Mais je vous en prie, asseyez-vous sans chaise. En fait, je suis revenu pour consulter le docteur Malheur. Vous l'auriez pas aperçu par hasard? La tête dans le parage. Vous devriez demander à mademoiselle Lajoie. Ils ont l'air très liés. Bah, d'où tu tiens qu'ils sont très liés? Je sais pas, l'intuition féminine. Et puis en arrivant, je me suis trompée de chambre. Et j'ai cru voir le docteur Malheur besogner mademoiselle Lajoie dans la chambre 13 bis. Quelle honte! Heureusement que le patient qui occupe cette chambre est lui aussi dans le coma. Et votre frère, comment ça évolue? Ça n'évolue pas dans le bon sens. Ouais, je crois que si ça continue, être obligé de le faire piquer. Et de votre côté, cette enquête, ça avance? Bon, c'est clair que c'est pas Bonnie and Clyde, hein. Je ne vous apprendrai rien en vous disant que votre frère avait le QI d'une huître. Il semble se confirmer que c'est la complice qui a tout organisé. C'est elle, le cerveau de la bande. Le cerveau, ouais. Ça ne m'étonne pas beaucoup, remarquez. Ouais. Parce que son cerveau à lui, même avant son accident, Cette garce l'a envoyé au feu, en espérant récupérer le butin juste après. Malheureusement pour elle, et pour votre frère, les choses ont mal tourné. Je vois. décidément, il n'aura jamais eu de chance. Autre chose? Des témoins auraient vu Patrick déposer une mallette dans une consigne de la gare Saint-Lazare. On a fouillé, mais on n'a rien trouvé de ce côté-là. Saint-Lazare. Espérons que ça lui portera bonheur. Pardon? Saint-Lazare, ressuscité d'entre les morts par Jésus-Christ notre Seigneur. Bien sûr. Bon, eh ben, je vais essayer de trouver ce médecin de malheur, moi. Parce que j'ai de plus en plus chaud. Je vous tiens au courant si j'ai du nouveau. Merci, inspecteur. Et surtout, prenez bien soin de vous. Je ne voudrais pas vous brusquer, mais il va falloir prendre une décision au sujet de votre frère. Nous venons de recevoir une demande pour un foie. Cela pourrait sauver une vie. Très bien. Je vous promets que nous allons vous donner une réponse positive. Laissez-nous lui faire un dernier adieu en famille. Mais bien sûr. Mais bon sang, Patrick, réveille-toi! Tu veux vraiment finir avec un poumon en moins? Elle a dit le foie, je crois bien, non? Bon, je vais vous laisser en famille et puis autant que je file avant que ce flic revienne. Peut-être qu'il fait une mort pour ne pas aller en prison. Et pour garder le magot pour lui tout seul? Vous permettez que j'emporte la mallette? Pour vous, ce n'est rien, mais pour moi, ça a une valeur sentimentale. Une valeur sentimentale. Cette mallette, c'est un cadeau de Patrick. Depuis le début, vous vous intéressez à cette mallette. Ouais, avant même qu'on en retrouve la clé. Bah, vous avez... Donc, Oui. vous saviez que le fric était dedans. Vous avez bien vu qu'il y est plus? Est-ce qu'on a bien regardé au moins? Il y a un double fond. Le fric est dedans. Vous le saviez et vous avez voulu nous rouler. Ok, je le savais. Et qu'est-ce qu'on fait maintenant? Bah, on partage, comme prévu. Et pourquoi je partagerai avec vous? Oh, pour éviter qu'on vous dénonce à la police, par exemple. Et que vous sortiez de cet hôpital pour aller croupir pendant 20 ans à la santé. Bon, d'accord. Oh, 3 millions d'euros. J'ai l'impression d'avoir gagné au loto. Je vous rappelle quand même que c'est de l'argent sale. Point sale, mais on peut être coupure usagée. Pour payer mes travaux noirs dans ma villa en Provence, ce sera parfait. Voilà, la
piqûre est prête. La piqûre. Mon Dieu, Patrick, c'est notre frère quand même. Ne vous inquiétez pas, personne ne s'est jamais plaint de mes piqûres. Mais qu'est-ce qui se passe? Une panne d'électricité. Je ne comprends pas. Le système de secours aurait dû prendre la relève aussitôt. Bon, je vais voir ce qui se passe. Oui, c'est plus prudent, hein. Parce que dans l'obscurité, il ne faudrait pas que vous vous trompiez de patient pour la piqûre. On ne doit pas tarder à savoir s'il avait vraiment besoin de tous ces appareils électriques pour rester en vie. Moi, je reste pas là dans l'oreille qu'un mort vivant, ça me fout les jetons. Moi aussi. Allons, nous sommes. Oh mon Dieu! Le circuit de secours aussi est tombé en panne. Normalement, cela ne devrait jamais arriver. Bah, maintenant, c'est résolu, mais Quoi? bah, votre frère était maintenu en vie grâce à plusieurs appareils qui, bien entendu, fonctionnent tous à l'aide du courant électrique. Eh bien, je crains fort que la question de l'euthanasie ne s'oppose plus vraiment. Il est mort. Ah bon, on ne peut pas vraiment dire qu'il est encore très vivant. Hein. Mais là, je crains en effet qu'il ne soit complètement mort. Bon, je vais quand même vérifier. Oui, c'est fini. Ça ne s'est pas passé exactement comme nous le prévoyons. Mais après tout, c'est aussi bien comme ça, non? Je vous laisse. Le médecin passera vous voir dans un instant. C'est terrible! C'était notre frère, malgré tout. Je crois que maintenant on peut lui retirer son casque. Je sais pas si c'est très prudent. On va en mettre partout. On pourra quand même pas l'enterrer avec un casque intégral. Je vais quand même lui ouvrir la visière pour qu'on puisse lui faire un dernier adieu. Vous vous souvenez qu'il avait les yeux verts? Ce serait bien le seul de la famille. Ce qui tendrait aussi à prouver que Patrick n'était peut-être pas vraiment de la famille. Non! Quoi encore? C'est pas Patrick! C'est pas Patrick? Bah, tout à l'heure, c'était Patrick. Ouais, bah là, c'est plus Patrick. Alors c'est qui? Ce type ressemble beaucoup au mort-vivant que j'ai vu dans la chambre d'à côté tout à l'heure. Ah oui, en effet. Je l'ai aperçu aussi en arrivant. C'est bien lui. Bah, il est quand même pas venu ici tout seul. Ben il est où Patrick? Ah, il n'y a pas que Patrick qui a disparu. La mallette, elle est plus là. Docteur Malheur a décidé de me garder en observation pour un check-up. C'est vous qui aviez raison. L'hôpital, on sait quand on y entre, mais... C'est curieux. Vous ressemblez beaucoup à quelqu'un dont j'ai le portrait dans la poche. C'est vous qui m'avez donné au flic et qui avez planqué l'oseille! Mais pas du tout. Je vous assure qu'on ne sait absolument pas de quoi il parle. Vous m'aviez dit tout à l'heure que vous ne la connaissiez pas. Mais on ne la connaît absolument pas. C'est la première fois qu'on la voit, hein? D'ailleurs, c'est qui? Nous sommes un peu bouleversés, inspecteur. Vous pouvez le comprendre. Notre frère vient de mourir. Nous vous demanderons de respecter notre douleur. Lui au moins, il n'ira pas en prison. Mais celle-là, je l'embarque. En ce qui vous concerne, on verra ça plus tard. Je vous demanderai de passer au poste pour faire une déposition. Pour l'instant, je vous présente toutes mes condoléances. Merci, inspecteur. Quant à vous, comme on dit dans les séries policières américaines, vous avez le droit de garder le silence, mais tout ce que vous direz pourra être retenu contre vous.
Qu'est-ce qui a bien pu se passer? Tu crois qu'il a pu faire semblant d'être dans le coma pendant tout ce temps? Et il aurait profité de la panne d'électricité pour mettre le cadavre du SDF à sa place, pour qu'on croie qu'il était mort et qu'on l'oublie? Ça expliquerait que ses yeux ont changé de couleur. Ça expliquerait surtout que le fric est disparu. Et finalement, il était peut-être pas si con que ça, Patrick. Ouais. C'est ça qui m'étonne un peu d'ailleurs. Il avait les yeux de quelle couleur exactement? Il était roux, je crois. Je ne vois pas un roux avec les yeux verts. Patrick était roux? Non? Écoutez, je suis vraiment désolé pour ce qui s'est passé. Je tiens à vous présenter au nom de l'hôpital toutes nos excuses et bien sûr toutes nos condoléances. Merci, docteur. Comme une aide au départ était de toute façon envisagée dans le cas de votre frère, j'espère que vous ne porterez pas plainte contre l'hôpital pour ce petit désagrément qui, après tout, vous a épargné d'avoir à prendre une décision bien douloureuse. Je vous rassure, on a déjà assez de soucis comme ça. Considérons que c'est le destin, pour ne pas dire la main de Dieu. N'exagérons pas. C'est quand même pas la main de Dieu qui a coupé le compteur électrique de l'hôpital. Celle de la CGT, plutôt. Je crois qu'il s'agit d'une grève sauvage. En contrepartie de notre mansuétude, docteur Malheur, vous conviendrez avec nous qu'un geste commercial serait le bienvenu. Un geste commercial? Pour ce qui est des frais d'hospitalisation de notre cher défunt, reconnaissez que si on s'en tenait à la formule satisfait ou remboursé, Bien entendu, c'est offert par la maison. Cela va sans dire. Et nous vous demandons aussi, si c'est possible, d'épargner à notre frère une autopsie. Je crois qu'il a déjà assez souffert comme cela. Bien sûr, et merci pour votre compréhension, et revenez quand vous voulez, vous êtes ici, chez vous. Enfin, pour lui au moins, tout est bien qui finit bien. puisque ce n'est pas lui. Justement. Ça veut dire qu'il n'est pas mort. T'as raison. Et comme la police le croit mort, on lui foutra la paix. Et avec ces 3 millions d'euros, il y a peu de chances qu'on le revoie bientôt. C'est dommage. Je commençais presque à le trouver sympathique. En tout cas, il nous a bien roulé dans la farine, ce frère qu'on n'a jamais eu. Ouais, oui. Comme dirait l'autre, c'est quand la mer se retire qu'on voit les gens qui se baignent à poil. Michel Audiard, Warren Buffett, un nouveau philosophe? un milliardaire américain. Mais les rois de la finance ne sont-ils pas les philosophes du XXIe siècle? En tout cas, il nous a bien roulé dans la farine, ce frère qu'on n'a jamais eu. Faire ça, c'est sœur, quelle ingratitude! Ce type n'a jamais eu le sens de la famille, je te dis. C'est où exactement ta maison en Provence, à côté de celle de Charles Aznavour? Ah, beaucoup les deux châteaux. Tiens, c'est marrant. C'est parti. C'est pas trop tôt. Je peux voir le bébé? Je crois que cette fois, on va pouvoir l'ouvrir, notre clinique privée, mademoiselle Lajoie. Je crois qu'à présent, vous pouvez m'appeler Joséphine. Joséphine, vous êtes mon ange gardien. Alors, comme ça, vous saviez depuis le début qu'il n'était pas dans le coma? J'ai passé un deal avec Patrick dès qu'on l'a admis ici. On validait le diagnostic du coma pour lui éviter d'aller en tôle et en échange, on partageait le magot en 3. Le coup du casque intégral, c'était une idée de génie. Moi-même, j'ai bien failli m'y laisser prendre au début. Mais aller à la gare, c'était vraiment trop risqué. Il valait mieux se faire livrer le cash à domicile. En leur mettant la clé de la consigne sous le nez. Ou plutôt, bien en évidence sur la langue. Et lui, qu'est-ce qu'on en fait maintenant? Je veux dire le vrai Patrick, celui qui est dans la chambre d'à côté. Quand il sera d'aplomb et que la police l'aura un peu oublié, on pourra toujours lui donner un poste de jardinier dans notre nouvelle clinique de chirurgie esthétique à Neuilly. Après lui avoir refait le visage à l'œil, bien sûr.
Ce sera notre premier patient. Vous pourrez vous faire un peu la main sur lui. Vous avez raison. Après tout, on lui a quand même promis qu'il serait actionnaire minoritaire. Et votre idée de la fausse panne de courant, alors là, non, vraiment, vous auriez dû écrire des romans policiers. Ou des pièces de théâtre. Je sens que nous allons faire de grandes choses ensemble, mademoiselle Lajoie. Joséphine, je vous en prie. Mais là, ce n'est plus la peine pour les pannes d'électricité, non? Vous êtes sûr que vous n'en faites pas un peu de trop? Je crains que cette fois-ci, docteur Malheur, ce soit une vraie panne. Et ce pauvre Patrick est encore sous assistance respiratoire. Oui, pour un peu que le courant ne revienne pas tout de suite, je crois que finalement on n'aura pas à partager avec lui. Dans ce cas-là, il n'y a plus qu'à attendre. Merci pour vos applaudissements. Désolé qu'il y avait quelques petits couacs, mais enfin bon. Vous n'avez rien vu. Voilà, cette pièce, dont le diagnostic réservé, a été jouée par Anne-Marie Mellet. Nelly, comment fait déjà? Châtelier. Merci. Nelly Châtelier. Laurent Rocheteau. Chantal Marielle. Karine Avril. Philippe Bouzon. Le chef. Big boss. Merci beaucoup à vous. Merci à vous. En espérant que ça vous a plu. On va rallumer la salle parce qu'on ne vous voit pas. Ah oui. On vous distingue. Ah, vous étiez là? Ah bah si on avait su. Merci encore. Je saute. Non, je ne saute pas.